Bonjour à tous. Suite au succès des premiers cafés philo que nous avons proposés à la bibliothèque de Luzarches, nous avons décidé d'en reprogrammer une série. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un certain nombre d'ouvrages qui vous permettront d'entrer en philosophie d'une manière un petit peu plus légère et ludique. Alors pour commencer, j'ai choisi de vous présenter cet ouvrage récent, d'un format assez classique mais qui date de 2023, Le plaisir de penser. Donc c'est une introduction à la philosophie d'André Comte-Sponville. Parce que si philosopher, c'est penser par soi-même, on peut aussi s'appuyer d'abord sur la pensée des autres. Donc c'est une entrée assez classique par thématique, donc la morale, la politique, l'amour. Donc vous avez une petite introduction concise et bien faite, et ensuite toute une série de citations des grands esprits de la pensée occidentale. Voilà, un livre qui donne envie d'être ouvert à n'importe quelle page, lu, relu, peut-être même annoté. Alors un autre ouvrage de Charles Pépin. Donc Charles Pépin, c'est un prof de philo qui a écrit plusieurs essais philosophiques de vulgarisation, les vertus de l'échec, la rencontre, autour de la joie. Et c'est aussi quelqu'un qui anime des lundis philo dans un cinéma MK2 à Paris. Voilà, donc celui-là, c'est un manuel de philosophie qui s'intitule « Ceci n'est pas un manuel de philosophie », qui a été édité chez Flammarion. Et donc c'est un ouvrage qui traite de tous les sujets de philo au programme de la terminale, mais qui peut être lu aussi par des adultes, mais qui le fait d'une manière un petit peu originale. Donc vous avez les sujets traités, mais vous avez aussi des bêtisiers qui analysent les contresens ou les clichés qui existent sur les sujets abordés. Et ce que j'ai trouvé aussi très bien, c'est que vous avez les copies de rêves. Donc là, vous avez toutes les copies rédigées de A à Z autour des sujets abordés. Alors, on peut aussi philosopher de manière plus légère en lisant de la BD. Donc je vais vous parler de cette série de BD, Pico Bog, chez Dargaud. Donc Pico, c'est un petit garçon qui a un sacré sens de la répartie et une philosophie de vie assez particulière. Lui et sa petite sœur Anna passent leur temps à faire enrager leurs parents avec leur sens de la dialectique et leur facétie. Donc l'album se présente sous forme de strip et chaque petit strip est l'occasion d'un gag dans lequel les enfants mettent souvent les adultes face à leurs contradictions. On voit le monde à travers leurs yeux, mais avec une profondeur insoupçonnée. Voilà, donc Pico Bog, c'est un petit peu le Mafalda des années 2000. Je voulais aussi vous parler de Frédéric Lenoir, un philosophe et sociologue assez médiatisé parce qu'il se définit comme un passeur de concepts philosophiques pour le grand public. Il a initié il y a quelques temps une série d'ouvrages centrés autour d'auteurs qui ont changé sa vision du monde. Donc en 2024, il vient de sortir un livre qui s'appelle Le rêve de Marc Aurèle, autour du stoïcien Marc Aurèle. Mais avant, il y avait eu un livre sur Jung et un livre sur Spinoza, le miracle Spinoza. Ce qui est intéressant avec les livres de Frédéric Lenoir, c'est que c'est de la vulgarisation sensible et intelligente d'auteurs très ardus à lire dans le texte, comme Spinoza par exemple. Et ça nous permet d'accéder assez facilement, avec un livre plutôt court, à la vie et à la pensée de ces auteurs qui étaient assez révolutionnaires à leur époque. Et n'oubliez pas que nous sommes abonnés à la revue Philosophie Magazine, un mensuel que vous pouvez lire en bibliothèque ou bien emprunter. Tous les ouvrages que je vous ai présentés sont disponibles dans votre réseau de bibliothèques. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas. Nous sommes en réseau avec toutes les bibliothèques du Val d'Oise. On peut commander n'importe quel ouvrage de philosophie pour vous. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous entraîner à penser et à philosopher avec nous, rendez-vous pour les cafés philo les samedis à la bibliothèque de Luzarches. À bientôt!